Rappelez-vous. Ça fait longtemps, mon vieil ami. Au risque de réveiller le fantôme de Yonrak. Et tu as perturbé ma sieste. Ma mère m'organise un mariage, mais je suis pas vraiment emballée. Mais c'est qu'elle va manger à la table des maîtres, juste à côté du vieux rack. T'as vu comment elle la drague? Si, en un mot, je puis me permettre, vous faites honneur à vos ancêtres. Merci, maître. Je m'en vais aller me réfugier aux cuisines. C'est ça. Au moins là-bas, vous ne perturberez personne. Déjà que j'ai tristement rêvé que je me faisais rouer de coups par une foule en colère. Non! Ne me poussez pas! Non! Mais hélas, tout cela s'est terminé trop vite. Qu'est-ce que j'ai pu en souffrir? Ne m'afflige pas ça, je t'en prie. J'ai déjà tout perdu une fois. Surtout après que vous avez sournoisement subtilisé ma bague. C'est un souvenir sentimental. Je te laisse cette bague. Non, non, pas par là. Oui. Je pense qu'il rêve. Tout va bien pour lui. Mon pauvre souverain, laissez-moi vous masser le Non, dos. non, pas par là. Ah, oui. Là, c'est mieux. Je suis sûr que c'est lui qui a attaqué le soldat cette nuit. Oui, mais lui, Alunai m'a raconté comment il s'était comporté. Ça lui apprend la vie de se faire un peu charrier. Il était bien un homme comme toi et moi. Oui, enfin, surtout comme moi. Alors personne ne l'a vu depuis 20 ans et soudainement il reviendrait pour faire des farces en pleine nuit. Je me sens déjà rajeunir de 20 ans. J'ai encore quelques tours que je garde secrets, mon petit Shaun. Mais chaque chose en son temps. Je sens un flot de violence qui me traverse et tout, et comme si pendant un instant j'avais plus le contrôle de moi-même, que j'étais manipulé. Magnifique. Rack, vous allez bien? Quoi? Oui, oui. Le bijoutier Hosken est introuvable. Son étal a été brûlé. Cela m'a tout l'air d'être une attaque de Yonrak. Ma reine, c'est pourquoi ce couteau? Pour vous. À travers le gilet, on pouvait voir une vieille cicatrice et c'était pas très beau. Vous paierez votre trahison. Eh bien, les autres circonstances ne sont pas là. Désolé. Cela pourrait venir et plus vite qu'on ne le pense. Et je peux vous dire qu'il est plus près que vous ne le pensez. On se verra au banquet. À tout à l'heure. Rappelez-vous de liker et de partager. Ça fait longtemps, mon vieil ami. Tu as un peu grisonné et pris de l'embonpoint, mais à part ça, tu es globalement resté la même ordure. Je reconnais que de mon côté, je me suis un peu plus laissé aller. Et puis, occupé que tu étais par ton mariage, tu n'as jamais vraiment pris le temps de bien m'observer. Yonrak? C'est impossible. Et pourtant, j'attends ce jour depuis des années. Et enfin, je tiens la vengeance. Fouillez! Au secours! La porte est verrouillée. Où est la clé? C'est Ratel qui vous en fait. Vous pourrez tous témoigner de sa mort. Non, ne nous faites pas de mal! Écartez-vous. Je vais juste en finir avec ce prêtre. Majesté, faites quelque chose! Épargne mes hommes, Yonrak. Tue-moi, mais épargne mes hommes. Majesté, ne faites pas ça. Je le dois. Pour vous protéger, je me sacrifie. Merci, votre majesté. Grâce vous soit rendue. Tu es prêt à mourir. Je savais qu'un jour tu reviendrais. Je suis prêt. Vas-y. Bien. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi ça ne marche pas contre toi, Ratek? Tu pensais vraiment que je n'avais pris aucune précaution? Je suis invincible face à toi. Garde, neutralisez-le. Yonrak, vous êtes encerclé. Rendez-vous. Avec toutes les émeraudes dissimulées ici, vous n'avez aucune chance. Renoncez ou vous allez le regretter. Majesté, comment vous voulez que... Donnez-moi cette lance. Non! Ma lance! Vous l'avez carbonisée! Je t'avais prévenu. Ne retentez pas. Laissez-moi m'occuper de Ratek. Tu peux t'acharner sur moi autant que tu veux, Yonrak. Je suis protégé contre toi. Si je ne peux t'atteindre, alors je vais m'occuper de tous les autres. Non, Rak, n'oublie pas ta promesse. Uniquement Ratek. Tu épargnes les autres. Je finirai par percer ton secret et en terminer avec toi. Sinon, j'ai celle-là. Que fait Yonrak quand il a trop de fromage? Je sais pas. De la Yonraklette. Waouh, elle était nulle celle-là. Bon, elle était pas si mal. Eh ben, ils ont l'air de bien s'amuser là-bas. Ben qui s'amuse? Moi j'ai pas la tête à faire la fête avec eux. Je suis bien d'accord avec toi. Ces grandes célébrations, j'aime pas trop. Je m'y sens toujours un peu oppressé. Ayez pitié. Ne nous faites pas de mal. Restez bien contre ce mur. Celui qui osera bouger un bras le bougera pour la dernière fois. Tu comptes détruire la population? Encore une fois? Tu es toujours aussi lâche. Non, pas cette fois. Aujourd'hui, tu es le seul qui mourra. Garde, neutralisez-le maintenant. C'est impossible. Je
Je t'avais dit de rester là. Attends un peu, toi. Dernier avertissement. N'envoie plus tes gardes. Affronte-moi directement. Directement? Eh bien, vas-y, je suis là, devant toi. Et c'est qui le fait en plus. Mais tu ne peux rien contre moi. Tu es protégé contre mes pouvoirs, certes, mais pas contre une lame qui traverse ta misérable graisse. Bon, ça va, je suis encore bien pour mon âge. Vas-y, père, achève-le. Si vite. Eh, mais lâchez-moi. Alunai, donne-moi l'épée. Ça va être difficile. Quoi? Vous voulez sa lame? Faudra venir la chercher. Lâchez-la immédiatement. Et si vous envoie une attaque, vous restez à toucher elle. À vous de voir. Mais viens ici, toi. Aïe, vous faites mal. Bien, tout le monde se calme. Yonrak, mes gardes ont ton Alunai, son assistante et ta fille en otage. Vous ne l'emporterez pas si aisément. Goûtez à ma colère la plus... Rak, non! Tu vas nous tuer! Vous... Je suis désolé, Alunai. Tant d'années de rancœur sont revenues. Bien, il s'est calmé. Tu n'as pas encore gagné, Ratek. Mais tu dois ta survie uniquement à son geste salvateur. À l'époque, t'avais moins d'état d'âme. À cause de tes émeraudes. C'est toi qui m'as manipulé. Entendez-vous cela? Je l'aurais manipulé. Il est vraiment prêt à tous les mensonges pour se disculper. Tu as eu tort de revenir. Un seul geste de ta part, et ta chère et tendre Alunai, quick. Majesté, tuez ce monstre. Et il le mérite. Chers invités, vous vouliez de l'animation pour fêter ce mariage? Eh bien, c'est maintenant. Approchez-vous. Prenez votre revanche. Lapidez-le, frappez-le, bastonnez-le. Après tout ce qu'il vous a fait subir. Au fond, ce n'est que justice. Non, c'est lui qui m'a manipulé toutes ces années. C'est lui qui mérite la mort. Laissez-le. Silence, Daria. Et je vous promets que je vais vous faire regretter cette année. Non, je ne suis pas votre... Je ne suis pas votre ennemi. Non. Tu vas payer pour tes crimes. C'est quoi? On te ratera pas. On va te crever par la Alunai, laisse-moi et me défendre. Adieu, Rak. Eh ben, c'est vraiment le bazar là-dedans. Tu crois qu'ils en sont à quelle étape? Ouais, j'en sais rien, moi j'y connais rien en cérémonie de mariage, je suis qu'un apprenti. Vous êtes là, vous? Et où sont les autres? Bah, la cérémonie. Quoi? Encore? Mais selon le programme, ils devraient déjà être au banquet. Tout est en train de refroidir. Ouais, bah ils ont l'air de s'amuser, et puis si c'est cette pipelette de Rak qui officie, je suis sûr qu'il est encore en train de leur raconter une vieille histoire à la con avec ses amours de jeunesse. Ouais, mais bon, tout est en train de refroidir en cuisine. C'est jour de fête, on ne va pas aller les déranger. Ah, tant que vous y êtes, vous voulez un truc à grignoter? Ah oui, pourquoi pas? Chaud? Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de manger ce matin. Je vais vous apporter ça. Mange-toi ça. Et si t'es pas encore mort, prends ça aussi. On le bouffera à la broche, cette ordure. Assez. Écartez-vous. Laissez-moi voir ce qu'il en reste. Bien. Amenez la dame Alunai, et sa fille aussi. Mais pas si fort, espèce de brute. Votre vaine tentative a échoué. Vous avez tout misé sur lui, et regardez-le maintenant. Un corps gisant, pourrissant, prêt à être jeté au corbeau. Jamais je n'avais rien vu venir. Mais maintenant, c'est fini. Pour vous toutes. Alunai, vous serez condamné à mort avec votre assistante pour complicité à une pathétique tentative avortée de régicide. Mais j'ai rien fait, moi. Silence! Quant à vous, Daria, vous serez enfermée jusqu'à ce que vous ayez enfanté mon héritier. Ensuite, on verra. Emmenez-les hors de ma vue. J'ai pas dit mon dernier mot. Vous le direz au cachot. Oui, c'est ça, jubilé. Je vous promets que je ferai de votre vie un enfer et aïe! Bien, mes chers amis, je suis profondément navré pour la tournure qu'ont pris ces événements. Mais le mariage a bien été conclu. Nous allons fêter cela ensemble, autour d'un bon banquet. Bien parlé. Vive le roi Ratek! À table! Sire, les portes sont encore fermées à clé. Oh, suis-je distrait? Quand je pense que j'avais fermé pour éviter que Daria ne fuit et que Yonrak ne rentre, alors qu'il était déjà à l'intérieur. Tiens, qu'ai-je entendu? Il n'est pas mort? Comment? J'ai tort de faire sortir les otages. Pardon? Je ne mourrai pas. Avant toi, Ratek! Ouais, c'est pas mauvais. Franchement, c'est dommage de laisser refroidir. Il en reste? Ben oui, plein. Mais réchauffer, c'est pas bon. J'ai du gigot si vous voulez. Mais envoyez! Qu'est-ce qui se passe? Capitaine! C'est horrible. Sauvez-nous. Mais que se passe-t-il? Yonrak nous attaque.
Mais... C'est impossible. J'ai préparé des défenses qui... Enfin, si Yonrak était passé devant nous, je l'aurais au moins senti. Mais non, il nous a tous Le maître spirituel, c'est lui. Rak? Oui, c'est lui Yonrak. Quoi? Vous êtes conscient de ce que vous dites? C'est une accusation grave. On sait ce qu'on a vu. Il a failli tous nous tuer. Nous avons réussi à l'échapper de justesse. Il tient le roi et la reine en otage. Daria! Ratek. Oui, protégez-nous, par pitié! Il va nous tuer! Saul, on y va. Je peux pas croire que Rak soit... Ça expliquerait pourquoi il a foutu ces fiches émeraudes à ses fringues. Et aussi, la mort mystérieuse de Normil. Ouvrez! Mais toi, ouvre! Majesté! Oh, Yonkin, vous tombez bien. Mais quoi? À votre place, je ne resterai pas ici. Mais Rak, que s'est-il passé? Aidez-moi à le neutraliser. Qui? Lui. Rak? Yonkin, faites quelque chose. Oui, oui, votre majesté. Maître Rak, écartez-vous du roi. Quel trouble fête! J'étais sur le point d'en finir avec cette vieille pourriture. Vieille? Mais parle pour toi. Oh, toi! Tiens, prends ça! Non! Vous ne tuerez pas le roi! Yoki, non! Mais quel inconscient! Mais vous l'avez... Sean, recule-toi, ou tu en ramasses une aussi. Non, Rak, s'il vous plaît, calmez-vous! C'est toi, mon petit Sean, qui va te calmer! Bien, où en étions-nous? Tu cherchais à te venger. C'est bien ce qu'il me semblait. Tiens! Tu comptes détruire tout le palais comme ça? T'écraser en dessous! Tu perds ton temps. Je perds patience! Oh bah non, ma tête de serre. Elle était moche! De toute façon, tu n'as jamais eu très bon goût. Et ça, c'est du bon goût! Mais non! Tu sais combien elle a coûté cet enfant? Toi, tu vas savoir ce qu'il en coûte de m'avoir humilié. Mais oh, mais arrête! Non! Pas tant que tu n'auras pas succombé. Quel dommage pour vous, votre majesté. Riez seulement. Je vous promets que vous ne rirez pas longtemps. Daria, ça ne sert plus à rien de s'énerver. Nous avons perdu. J'aurais jamais dû accepter de marcher avec vous. Maman, comment oses-tu? C'était trop risqué, je le savais. Et tu préférais quoi? Rester sur le joug de Ratek? Ben là, c'est un peu le On cas. t'a rien demandé à toi. Daria! Oh, ça va, maman. Tu nous parles sur un autre ton. Si c'est pour nous dire ça, autant qu'elle se taise. Je ne voulais pas. Oui, ça va, on a compris. Daria, encore une fois, ne l'écoute pas, Sariadna. Elle a toujours eu son caractère. Ben justement, j'ai toujours cherché à nous en sortir. T'as fait quoi, toi, à part t'occuper de tes malades? Nous en sortir? Combien de fois j'ai dû aller te récupérer chez les gardes parce que tu pouvais pas t'empêcher d'aller les provoquer? Mais toi, tu t'es allé devant eux, tu te laissais piétiner. Ah ben non, justement. On t'a rien demandé à toi. Aïe! Tu l'as pas volé celle-là. Vous êtes encore là, vous? Moi, de toute façon, il peut pas. Pour l'héritier, bien sûr. Eh bien, je vous souhaite bien du bonheur. Je préfère mourir que de me faire tripoter par ce vieux tyran. Eh bien, sois content, ça va pas tarder. Et dire qu'ils sont tous en train de déguster le gigant en ce moment. Où est-ce que tu te caches? Tu es sûr que tu ne te fatigues pas trop? Je me souviens que tu n'as jamais vraiment tenu sur la durée. Sors de ta cachette. De toute façon, je vais te tuer. Oh, demandez si aimablement. Tiens, attrape ça! Flûte, raté! Je finirai bien par en terminer avec toi. Quand tu auras tout détruit? La force brute, rien que la force brute. Tu n'as jamais réfléchi plus loin, Yonrak. Et regarde qui surpasse l'autre aujourd'hui. Non! Goûte à ça! Tu n'as aucune chance d'y résister! Ça y est? C'est terminé? Quoi? Même face à un tel déchaînement de puissance, Toi, par contre, ça t'a épuisé. Et pour rien. Je te l'ai dit, tu ne peux pas gagner face à moi. Comment? Dis-moi ton secret. Si tu n'as pas encore compris, alors tu es plus stupide que je ne le pensais. Et il est logique que je te surpasse. Ton pendentif. Il vient de chez Osken. Eh bien voilà! Quand as-tu découvert son application? Je l'ai ressenti. Il y en avait une semblable sur son heurtoir. Et c'est là que tu as décidé de massacrer ce magasin. Ouais. Je n'avais pas encore découvert comment tu pouvais les utiliser. Grâce à mon pendentif. Osken l'a enchanté pour qu'il contrôle toutes les autres émeraudes. Impossible! Tu n'as jamais su maîtriser des pouvoirs spirituels. Tu as toujours été le plus nul des apprentis. Oui, à l'époque. Une époque où toi, tu surpassais tous les autres disciples. Mais c'était il y a longtemps. Osken était un jeune alchimiste qui avait appelé des spirituels pour tenter des expériences de transfert d'esprit dans des corps non vivants. Tels des minéraux. Ouais.
Tu avais accepté de faire partie de ces cobayes. Et toi, tu as non seulement refusé, mais tu l'as dénoncé à nos maîtres, et il a gardé un douloureux souvenir du châtiment qu'il a reçu. Si je n'étais pas intervenu pour le délivrer, il y aurait laissé la vie. Pourquoi tu as fait ça? Au début, j'espérais qu'il m'aide à devenir plus puissant que toi, grâce aux petits bijoux sur lesquels il avait déjà expérimenté. Mais tu les as trouvés confisqués, soi-disant pour m'apprendre les valeurs spirituelles. Et moi qui espérais te mettre sur le droit chemin. Eh ben, visiblement, t'as tout raté. En fait, ça faisait partie du plan que j'avais élaboré avec Osken. Une fois que tu avais toutes les pierres sur toi, Osken m'a montré sa pierre fétiche. Celle qui permettait de posséder l'esprit qui se trouvait à portée des émeraudes. Je me souviens que c'est là que mes migraines ont commencé. Et il était dès lors très facile de t'utiliser comme marionnette. Conquérir le trône de Fajar, faire de toi une machine à tuer, et enfin apparaître en héros face au peuple. Bon, seul point que je n'avais pas prévu, c'est que tu survis. Et que je revienne. En fait, j'espérais que tu reviennes. J'ai quelques citoyens gênants éliminés, et merci d'avance pour ta collaboration. Oh! Mais je n'ai rien fait là. C'est trop puissant, je suis trop vieux. Déjà à terre? Eh bien, tu affaiblis, dis donc. Maintenant, ça suffit. Daria, tu vas te calmer ou tu en prends encore une? T'as toujours su me parler qu'avec des gifs. T'as jamais cherché à me comprendre. Tu as toujours voulu en faire qu'à ta guise. Tu n'as jamais pensé aux conséquences. Tu sais combien j'ai dû verser juste pour te ramener des gardes? Si tu m'avais laissé piquer dans leur caisse, on aurait été nettement plus riche. Certainement pas. Ce n'est pas en volant qu'on évolue. Ratek ne s'en est jamais privé. Ce n'est pas un exemple. Et tu étais prête à me livrer à lui sans rien tenter. Justement, pour que tu en profites pour amener un équilibre dans le pouvoir, par la subtilité, la discussion. Mais non, toi, tu as toujours foncé tête baissée. Tu es vraiment comme ton père. Et tu vois comment il a fini. De toute façon, maintenant, il est mort. Silence! Daria, tu changes de ton côté. Non, silence! J'entends sa voix. Quoi? De qui? De mon père. Taisez-vous. Oui. Ah oui. Tout de suite. Mais que se passe-t-il? Viens ici, mon gars. Je suis là. Voici ma dague. Donne-moi les clés également. Voici les... Oh, et merde. Quel badoué. Ramasse-les, maman. Mais Daria, tu vas nous dire ce qui se passe? Plus tard, maman. Sortons vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous sortir. Désolée, c'est pas au programme. Mais je reviendrai. Si j'y pense. Où vas-tu? Vous deux, attendez ici et restez discrète. Moi, j'y vais. Mais où? Agir. À tout de suite. Qu'est-ce que... Enfin, il se réveille. Relève-toi. Non. Je suis trop faible. C'est pas grave. Je sais être patient. De toute façon, tu sais très bien ce qui va se passer. Non. Tue-moi. Que je meure dignement. Je refuse de redevenir ton esclave. Mais si. Maintenant que Madame Fatale est revenue d'elle-même, je ne vais pas laisser passer cette occasion. J'ai quelques dissidents éliminés. Non. Je ne retournerai pas tuer. Oh que si. Et une fois fait, je t'éliminerai en place publique. Ça va monter ma cote. Je serai le roi incontesté du royaume de Fajar. Oh, ne t'en fais pas, je m'occuperai bien de ta fille. Ça va, je suis assez grande. Quoi? Ah! Non! Non! Pourquoi mon histoire finit comme ça? Il faut toujours se méfier d'un vieux à terre. On ne sait jamais où se balade son esprit. Bien joué, ma fille. Toi aussi, père. Tu m'apprendras un jour à transmettre mon énergie? J'ai ressenti un tel sentiment de puissance. Je t'apprendrai tout ce que tu veux, maintenant que nous sommes enfin réunis. Moi qui étais à peine mariée, me voilà veuve maintenant. Te voilà unique souveraine à présent. Une nouvelle ère commence. Mon royaume est enfin débarrassé des rois cruels et des tyrans. Je vais offrir à la population la liberté dont elle a été privée depuis trop longtemps. Et je vais t'y aider. Nous reconstruirons Fajar ensemble, avec ta mère, en famille, enfin réunis. Un long travail nous attend, il ne faut pas perdre de temps. Fajar doit renouer avec sa culture Je suis où là? En prison. Quoi? Mais t'as pas les clés? Non, je suis prisonnier comme toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rak était en vérité Yon Rak, venu pour reprendre le trône. Et il nous a attaqués, et puis... Je ne sais pas. Bien, vous êtes enfin réveillés. Nous allons pouvoir vous amener à Sa Majesté. Rak, pourquoi on est enfermé? Il fallait bien vous mettre quelque part en attendant que vous vous réveilliez. En prison, c'est comme ça qu'on traite les sujets du palais maintenant. Les choses ont changé. C'est Daria qui dirige maintenant. Elle est reine légitime. Et nous sommes devenus des ennemis de Fajar, j'imagine. Vous, capitaine, en quelque sorte. Vous étiez tout de même au service de Ratek. Et moi alors? J'ai rien fait pour Ratek? Pour toi, c'est un peu plus compliqué, Sean. Mais nous verrons bien ce que la reine a décidé. C'est honteux! C'est pas
de justice. J'exige d'être libéré sur le champ. Ce sera difficile, je le crains. Oh, rien contre toi, mais ma fille a eu besoin d'enfermer les parasites dans un premier temps. Parasite, je vais lui casser la gueule. Je comprends que tu aies du mal à digérer que tout ne se soit pas déroulé comme tu le souhaitais. Mais calme-toi, sinon je me verrai obligé de la défendre. Je ne voudrais pas en arriver à de telles extrémités. Oui, calme-toi, Sean. Yonrak est beaucoup trop puissant pour toi. Voilà une sage parole, capitaine. Sage? J'ai passé près d'une semaine à ressentir vos vibrations minéralo-annihilochaotiques. Pardon? En gros, il a senti du Yonrak partout. Oui, en gros, c'est ça. J'ai commencé à me demander si j'étais en train de devenir fou. Et vous étiez juste devant moi. Votre plan était parfait. Qui allait se méfier d'un vieux gâteau? Et il faut toujours se méfier des apparences. Et maintenant, j'imagine que vous voulez reprendre le trône à Ratek. Non, moi, c'est fini. C'est une nouvelle ère qui commence. Nous travaillons pour faire arrêter la tyrannie qui a frappé ce royaume depuis trop longtemps. Les premières décisions de Sa Majesté ont été de réouvrir les frontières aux spirituels. À présent, elle commence à entamer les constructions de nouvelles demeures pour les infortunés. Une vraie reine qui pense à son peuple. Ouais, contrairement à vous ne pensez qu'à vous. Vous m'avez manipulé depuis le début juste pour que je vous amène ici. Manipulé, comme tu y vas. Oui, vous m'avez manipulé, en me laissant croire que j'avais la moindre chance de sauver et épouser... vous m'avez fait balader à travers tout le royaume, en vous faisant passer pour un vieux gâteux. Honnêtement, avouons-le, le cuisinier du temple, là, qui me demande en pleine nuit de nettoyer sa carriole et qui me laisse sans surveillance, c'était vous. Le cuisinier n'étant pas spirituel, lui donner un petit coup de pouce fut plutôt aisé. J'avais prévu que tu en profiterais, et il me fallait bien une personne alibi. Comprends-tu? Si j'avais lancé mes pouvoirs directement, j'aurais risqué d'être reconnu. Il me fallait une personne pour faire le bon effort. Vous êtes vraiment servi de moi pour... Ne me dis pas que tu aurais préféré rester au temple. Tu étais constamment écrasé par tes condisciples. Ça t'a fait du bien de sortir un peu. Et donc le soldat percepteur que j'ai tué par la magie de Yonrak? La magie de Yonrak? Vous avez carrément nommé une magie comme ça chez vous? Oui, enfin, c'est une longue histoire. Qu'importe, le soldat là, c'est vous qui l'avez tué en utilisant mon corps? Ah, tu as donc compris d'où venait cette impression de ne plus avoir le contrôle. Et les bandits, vous avez fait en sorte qu'ils vous plaisent pour que ce soit moi qui vous emmène chez Alunai. Il fallait que nous parlions du plan élaboré avec ma fille. Et tu te serais méfié si j'avais imposé un détour en te disant « Nous passerons la nuit ici ». Ouais, et la tempête, vous vouliez que Yonkin nous repère pour qu'on soit emmenés au palais. Ça explique pourquoi votre focalisation spirito-météoléniante a été si facile à détecter. Rak a presque tracé une voie spirito-percepto-fléchée, ce qui a rendu la détection de vos vibratos presque trop évidente. Ah, moi qui croyais avoir une fine perception. Et également pour offrir à Oscan la correction qu'il méritait. C'est lui qui a créé les fameuses émeraudes, celles qui ont endormi mon acuité, embrumé mon esprit et ont fait de moi une machine à tuer sans foi ni loi ni conscience. Qu'est-ce que vous dites? Ratek m'a contrôlé durant l'époque où j'étais sur le trône. C'est lui qui est à l'origine de tous mes exploits. Il vous contrôlait? Exactement. Les émeraudes permettent d'augmenter considérablement la puissance spirituelle. Mais elles sont toutes reliées à une émeraude spéciale que portait Ratek. Vraiment? Et comment fonctionne ce pendentif? C'est la première fois que j'entends parler de capacité de relais minéralo-spiritique à fonction animo-amplificatrice. Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais je compte bien étudier cela. Ça promet d'être fascinant. J'avoue. Et vous avez attendu toutes ces années que l'occasion d'une vengeance se présente? J'ai passé plusieurs années à bâtir le temple des Étrusques et à rassembler des disciples spirituels pour tenter d'oublier tout cela. Il y a à peu près un an, j'ai reçu un message très secret. Ma fille, Daria, avait trouvé ma trace et cherchait à me rencontrer. Imaginez ma joie, moi qui avais passé presque 20 ans loin de celle que j'avais aimée, loin de ma fille. Évidemment que j'ai voulu la rencontrer. Et lorsqu'elle a parlé du mariage avec Ratek, l'occasion était inespérée. Qu'auriez-vous fait à ma place? Vous auriez pu me le dire quand même, ça m'aurait épargné de me foutre la honte. Genre chez Obsken, je savais plus où me mettre. Je n'ai pas su résister. Rien que voir son visage dépité, c'était jouissif. Maître Rak, la reine est prête à vous recevoir. Ah, parfait. Allons-y, ne la faisons point attendre. Bien, Capitaine Yonkin. Et toi, Sean? Bon, je vous ai convoqué afin de vous faire part de mes décisions quant à votre sort. Vous n'êtes pas sans savoir que les choses ont changé. C'est une honte! Comment t'oses décider pour nous? Tout de même. Et puis, nous n'avons pas été un réel obstacle. Avouez que vous vous êtes bien amusé à me tourner en bourrique pendant tout ce temps. Silence. Vous pourrez tenter de contester lorsque je vous aurai présenté ma décision. Si c'est la mort, alors qu'on en finisse tout de suite.
Le précédent souverain ne s'encombrait pas de formalités. Eh bien ça, cher capitaine, c'est une des premières traditions que nous allons changer. En tant que reine, je compte réformer certaines choses. Ouais, maintenant vous êtes reine, ouais. Et c'est grâce à qui, espèce de profiteuse? Sean, si tu continues sur ce ton, sache que mon père peut, sans te tuer, t'infliger une douleur qui fera passer la mort pour un charmant goûter chez ta mamie. Doria, entre nous, je préfère éviter. Sean, crois-moi, je te comprends. Mais ça ne sert à rien d'empirer les choses. Je vous en prie, votre majesté. Je sais que j'ai fait mon devoir et je n'ai rien à me reprocher. En effet, capitaine, vous n'avez commis aucun acte de trahison réel, mais vous avez été durant des années au service d'un roi tyrannique qui a participé au plus grand massacre de toute l'histoire de Fajar. J'ai cru en lui. Je me suis trompé, certes, mais jamais je ne l'aurais servi si j'avais su qui il était réellement. Malheureusement, nous devons faire table rase du passé. Nous devons nous débarrasser de vous, la population ne vous acceptera pas dans le nouveau tableau. Vous comptez donc réellement me mettre à bord? Non, je vous demande simplement de partir. Nous vous fournirons un cheval, de l'argent et des vivres pour commencer. Le bannissement? Mais vous ne pouvez pas. Toute ma vie est à Fajar, ici. Vous ne pouvez pas simplement me bannir juste parce que j'étais dans le camp opposé. J'ai décidé, Yunkin. Et puis, un spirituel peut vous être utile pour former une nouvelle génération. Mon père s'acquittera de cette mission. Désolé, capitaine, mais c'est la seule option. Maintenant, passons à toi, Sean. Nous avons décidé de t'offrir une chambre dans le palais, un titre de courtisan et une place dans le temple spirituel en construction. As-tu une objection? Et donc lui, il a droit à une chambre et moi je peux aller me faire voir. Oui, d'ailleurs je vais lui donner la vôtre. Je ne vous ai jamais vraiment apprécié, capitaine. Ouais, moi j'ai une objection. Je refuse de rester et terminer mes jours avec vous. Vous êtes qu'une famille de traîtres aux valeurs spirituelles. J'ai cru en vous, Rack. Et puis, Daria, enfin, c'est pas ça que je voulais. Sean, je suis désolé, mais je ne peux pas te donner plus. On en a déjà parlé, ça changera pas. T'es aussi manipulatrice que ton père. Une sale menteuse. T'es bien la fille de ton assassin de père. Et la petite fille du souverain Racoltis. Donc, Rak est bien le fils de Racoltis. Non, c'est par ma mère. Moi, je suis né en Aproxie. Je n'ai rien à voir. Ah, d'accord. Je savais que les familles droits se mariaient entre eux. Oui, enfin, nous ne sommes jamais mariés. Ouais, détail essentiel. Bon, à part parler de nos histoires de famille, veux-tu voir ta chambre? Non, je veux rien savoir, je veux partir d'ici. Et si je reviens, ce sera avec des vrais pouvoirs et vous allez déguster ma colère. Elle est pas mal celle-là. Tu veux te produire en comique? Je peux t'aider à écrire tes sketchs si tu le souhaites. J'avoue, même moi j'ai du mal à y croire. Arrêtez là, vous me dégoûtez. En plus, t'es moche, Daria. Ah bah voilà l'insulte. C'est donc ça ta colère qu'on va déguster? J'avoue, j'ai presque eu un sursaut. Enfin, si tu le prends comme ça, je peux te bannir aussi. Après tout, tu vas pas vraiment nous manquer. Eh ben oui, bannis-moi aussi, tiens. Tu sais quoi? Je préfère aller avec Yonkin que rester avec toi, espèce Eh bien, de... parfait. Bannissement pour vous deux et on n'en parle plus. Commencez vraiment à me fatiguer. Merci Sean, ça fait plaisir. Si tu veux, je t'apprendrai tout ce que je sais sur la puissance spirituelle. Bien, je vais faire préparer 2 chevaux et 2 bourses pour vous. Et n'allez pas dire ce n'est pas honnête. Parfaitement honnête. Merci beaucoup. Bon, affaire classée. Non mais vous êtes encore là? Vous avez oublié le chemin vers la sortie? Non, nous y allons justement. Je vous laisse, Majesté. Savourez grassement votre victoire. Et vautrez-vous dans votre croyance aveugle d'être la reine légitime. Oui, je sais, adieu. Sean! Quoi? Je suis vraiment désolée que tu en souffres tant. Mais je te promets, ton heure viendra. Un jour, tu vas véritablement sauver quelqu'un et trouver l'amour. Sois patient, ça viendra tout seul. Ouais, c'est ça. Elle en valait vraiment pas la peine. N'en rajoute pas. D'accord. Bon, y a-t-il un endroit où aller? Hors de question que je retourne au temple. Je vais retourner à la ferme que mes parents ont laissée. Spirituel, c'est pas pour moi. J'aurais dû être agriculteur comme mon père. Et pourquoi pas? Allons à ta ferme. Un cadre d'apaisement aminoliminal permettra à ton aura spiritique d'entraîner sa folie. Ouais, un prof particulier à domicile, quoi. Exactement. Ouais, allons-y. Ah, salut Sean. Ah, salut, Sariana. Ah ouais, c'est ça. T'habites ici maintenant. Dame Alunai a sa chambre dans le palais, et tout un salon a été libéré pour qu'elle puisse s'occuper des blessés ici. Elle est devenue la chef guérisseuse officielle de tout le royaume. Et toi? Je continue d'apprendre le métier auprès d'elle. Comme ça, quand il y aura besoin, je pourrai reprendre l'affaire. Et toi, tu vas où comme ça? Je rentre chez moi. Ah bon? La reine ne t'a pas offert une chambre? Bon, Sean, tu te dépêches? Non, puis ça fait longtemps que j'avais pas revu mon chez moi. Oh, dommage. Enfin, repasse nous voir de temps en temps. Je vais y réfléchir. Au revoir. Au revoir, Sean.